vous salue, et je salue plus particulièrement la présence de monsieur le secrétaire général de la sous-préfecture, monsieur Frédéric Sénécal, qui représente aujourd'hui en l'absence de la sous-préfet le service sous-préfectoral à Chine. Je salue aussi le député US qui ne devrait pas parler à l'émission, mais qui de toute façon représenté par son assistant, monsieur Delaunay. Je salue monsieur Delaunay qui est là aussi en tant que conseiller départemental du canton de la Branche. Je salue bien évidemment aussi Didier Noguet qui représente le sénateur Bizet, également excusé. Et puis j'ai le plaisir de saluer comme toujours les forces de l'ordre, avec nos gendarmes toujours piège, la police de Compiègne ici, et je sais que pour en été, c'est pas très loin. Il est reparti. Ils ont envie. J'ai l'impression que ça résonne un peu les vieux scènes. C'est-à-dire que c'est nécessaire que je continue en m'éloignant un petit peu. Je salue aussi, bien évidemment, les sapeurs-pompiers qui sont aujourd'hui en nombre présents de cette cérémonie. Donc, bien évidemment, le capitaine Poisson qui est aujourd'hui le maître de cette cérémonie protocolaire, le lieutenant qui est le second. Puis aussi, je salue vraiment avec enthousiasme les jeunes sapeurs-pompiers, nouvelle promotion qui apprend le difficile et délicat métier de sapeur-pompier au sein du centre de secours de la Branche. Ça vous plaît? En tout cas, ça nous plaît de vous voir ici ce matin. C'est très important cette présence des jeunes sapeurs-pompiers à l'occasion de cette cérémonie patriotique. Donc, merci à vous d'être ici, je vous salue. Je salue également, bien évidemment, les présidents d'associations patriotiques et anciens combattants, ainsi que leurs porte-drapeaux et l'ensemble de leurs membres. Et je salue, bien entendu, l'ensemble des élus de la commune d'Avranches. J'aperçois aussi plusieurs maires de communes environnantes, comme Mme Délière, Saint-Père, Figaro 2 et Saint-Jean-de-la-Haye, ainsi que l'ensemble des personnes de Mme Follin de Chapois, qui nous font le plaisir et l'honneur d'être avec nous ce matin pour cette belle cérémonie patriotique. Et puis, bien évidemment, je souhaite, et je vous salue, chacun de vous de manière individuelle, en vous remerciant à vous également d'être présents. Et j'ai failli oublier l'harmonie intercommunale, qui a gentiment accepté de venir ce matin à la place de la mairie pour jouer deux morceaux. La Marseillaise, évidemment, et puis un morceau surprise qui n'était pas prévu au protocole, qui a un peu surpris le capitaine Poisson, mais qui était finalement là pour notre plus grand plaisir. Il faudra nous dire exactement quel est le titre de cette œuvre. La marche consulaire à Marengo. Très bien. Ce sera précisé tout à l'heure. Donc merci voilà, à tous d'être venus, associations, particuliers, élus. Car en effet, cette cérémonie du 11 novembre 2015 à Avranches a été, je le dis, une très très belle cérémonie. Donc vous le savez tous, ça résonne toujours un petit peu. C'est tolérable ou pas? Donc cette cérémonie du 11 novembre commémore, vous le savez, l'anniversaire de l'armistice de 1918. C'est une cérémonie qui a été instituée par la loi du 24 octobre 1922 en tant que journée nationale pour la commémoration de la victoire et de la paix. C'est aussi l'hommage national à tous les morts pour la France. En effet, depuis 2012, la loi a élargi la portée de cette commémoration à l'ensemble des morts pour la France, et c'est donc la reconnaissance du pays tout entier à l'égard de l'ensemble de ces soldats tombés pendant et depuis la Grande Guerre, qui s'exprime aujourd'hui à Avranches et à l'échelle de toute notre nation. Et c'est particulièrement justement à ces soldats tombés récemment que nous pensons ce matin, notamment à l'occasion de l'opération extérieure. Et puis nous rendons aussi hommage, j'imagine que certains d'entre vous l'ont entendu dans les médias, à ces Français, ces patriotes français qui furent fusillés après leur manifestation patriotique du 11 novembre 1940 par l'occupant nazi, alors que la France venait de tomber contre leur griffe. Donc signé le 11 novembre 1918, près de Bretonne, l'armistice mit un terme à la Première Guerre mondiale, dont le bilan demeure encore aujourd'hui difficile à admettre, tant le nombre de victimes est élevé. Je le rappelle, 9 millions de morts, dont plus de 2 millions d'Allemands, 1,8 million de Russes, 750 000 Britanniques, 650 000 Italiens et près d'1,5 million de Français. Et je l'indique, 170 avranchis. Aussi ce matin, afin de donner une dimension un peu plus locale à mon allocution, je souhaiterais rendre hommage à deux jeunes avranchis, deux frères, dont le parcours reflète dans sa simplicité le destin de ces 170 soldats d'Avranches, morts de la France, et qui n'imaginaient pas, lorsque le samedi 1er août
de 1914 à 4 h de l'après-midi, alors que partout en France, le sinistre tocsin annonçait une nouvelle guerre avec l'Allemagne, que ce conflit se solderait par l'une des plus grandes boucheries de l'histoire. René Durand et Joséphine Toubon, tous deux natifs d'Avranches, ont respectivement 25 et 19 ans lorsque leur fils Robert naît, le 23 novembre 1880. Moins de 3 ans plus tard, le 8 avril 1883, un second fils, prénommé Georges, voit le jour. Les deux frères grandissent à Avranches, route de Mortain, où réside la famille. Le père est typographe et la mère élève ses enfants. Plus tard, en janvier 1907, Georges quitte Avranches et épouse Philomène Boucheron à Saintes, puis s'installe dans la région de Nantes. Lorsque le premier conflit mondial éclate, les deux hommes qui appartiennent respectivement aux classes 1900 et 1903 sont mobilisés dès le début du mois d'août 1914. Ils se retrouvent ainsi à Granville, dont ils dépendent militairement l'un et l'autre. Georges intègre alors le 135e régiment d'infanterie, et après plus d'une année de durs combats dans l'Est et le Nord de la France, en novembre 1915, le 135e stationne dans le Pas-de-Calais, dans le secteur de Los-en-Noël, que certains d'entre vous connaissent, une région minière assez connue. Los-en-Noël, qui vient d'être enlevé par les Anglais. Cependant, l'activité militaire allemande se traduit par de violents bombardements et de continuels combats d'avant-poste. Et le 10 novembre 1915, c'est-à-dire exactement un siècle à une journée près, puisque nous sommes le 11, le soldat de 2e classe, Georges Durand, est tué à l'ennemi. Robert, l'aîné, est versé, lui, comme soldat de 2e classe à la compagnie montée du régiment de marche 2e régiment étranger. Les conditions de vie au sein de ce régiment sont extrêmement rudes, comme certains d'entre vous se doutent. Je me tourne vers nos militaires. Les légionnaires, donc avec un mulet, il faut s'imaginer la réalité de cette vie. Donc un mulet pour deux parcourt chaque jour à peu près 70 km. Les hommes affectés dans ces unités sont triés sur le volet et seuls les plus robustes peuvent espérer servir à la montée. Le 26 novembre 1915, c'est-à-dire pour bientôt un siècle jour pour jour, à Sidi Abderrahmane, dans le Maroc occidental, Robert Durand est à son tour tué à l'ennemi, à peine 2 semaines après son jeune frère. Tous deux engagés dans ce conflit mondial dont ils n'imaginaient ni la longueur ni le terrible bilan, abattus à quelques jours d'intervalle, il y a tout juste un siècle, leur mort doit nous permettre de mesurer la détresse de ces familles européennes qui, prises dans la tourmente infernale de cette guerre, ont perdu leur père et leur fils. Et j'invite aujourd'hui les jeunes, mais aussi les moins jeunes, à s'approprier ces histoires familiales, alors que les derniers témoins de cette Première Guerre mondiale ne sont plus parmi nous. Aujourd'hui, vous pourrez le vérifier, j'imagine, chez vous à votre domicile, si vous allumez votre ordinateur, il est devenu très simple de consulter les registres matricules de ces soldats, en profitant notamment de la mise en ligne de ces documents par les services d'archives départementales. Et je signale que le système qui a été mis en place pour la Manche est particulièrement performant et accessible. Alors que seule l'histoire nous permet de conserver le lien avec ces faits devenus lointains pour beaucoup, ils sont si proches finalement, je souhaite que dans nos écoles, dans nos familles, nous continuions à rechercher puis à comprendre le destin de ces soldats. Car je suis convaincu que c'est notre patrimoine national que nous préservons en faisant revivre la mémoire de nos pères. Et par-dessus tout, je considère qu'il s'agit bien là d'un acte patriotique qui, au-delà du nécessaire devoir de mémoire, nous amène à assumer cet héritage douloureux pour mieux apprécier le bonheur de vivre libre sur un territoire où, certes, le sang fut versé, pour la sauvegarde des valeurs fondamentales de notre République française, à savoir la liberté, l'égalité et la fraternité. Alors pour conclure, je vous souhaite à chacun d'entre vous un beau 11 novembre, en famille ou entre amis. Je vous remercie et vive la France.
récipiendaires des décorations de ce matin, donc notamment le major Michel Gaumet, qui est ici, voilà, qui a reçu la croix du combattant. Je salue aussi William Bertaille, qui a reçu également la croix du combattant. Jacques Charbot, qui a reçu le titre de reconnaissance de la nation. René Le Tortois, une médaille commémorative Algérie. Et puis François Bourdon, à qui nous aurons le. Christian Marmot. Et aussi François Bourdon, à qui nous remettrons à la fin de cette série de discours, le diplôme d'honneur de porte-drapeau. Je pense qu'on peut lui applaudir. Monsieur le maire, monsieur le secrétaire général de la sous-préfecture, monsieur l'attaché parlementaire représentant les sénateurs français, mesdames et messieurs les élus communautaires, les municipaux, messieurs les représentants de la gendarmerie nationale, les sapeurs-pompiers, la police municipale aussi, messieurs les présidents des associations patriotiques, mesdemoiselles et messieurs les porte-drapeaux, mesdames et messieurs, chers amis, je salue tout particulièrement les quelques enfants présents, leurs parents qui les ont accompagnés. Il y a 100 ans, la France était bien loin de la régresse de cet armistice que l'on commémore aujourd'hui. L'automne 1915, c'est déjà, depuis longtemps, le temps de l'horreur, le temps de la guerre sans lise, le temps où on n'avance plus, le temps où on s'enterre, le temps où on cesse d'espérer. Nos mots d'aujourd'hui et le sens que l'on est capable de leur donner sont bien pauvres pour décrire l'horreur dans laquelle notre France et notre Europe sont alors plongées. Oui, il est bien difficile de donner à voir la guerre aujourd'hui. La guerre, pour les générations actuelles, particulièrement les plus jeunes, est finalement devenue une abstraction. Il faut s'en réjouir et il faut s'en méfier. Ce n'est pas l'oubli qui menace. Des initiatives nombreuses, qu'elles soient historiques, culturelles, pédagogiques, particulièrement dans ces années de centenaire de la Grande Guerre, prouvent sans appel que l'œuvre mémorielle se perpétue et continuera à se perpétuer. Mais si le son du tocsin doit étreindre notre cœur et imprégner notre esprit à jamais, ce n'est pas simplement pour honorer la mémoire de ces innombrables morts d'un autre siècle. C'est aujourd'hui aussi pour préserver l'avenir de nos enfants. Car ce qui menace, c'est l'incompréhension d'abord, puis par temps la réduction, l'éloignement, le détachement. Ce sentiment que la guerre appartiendrait à notre patrimoine, finalement. Un terrifiant patrimoine, bien sûr, mais simplement un patrimoine qu'il faudrait simplement entretenir. Parce qu'il appartiendrait simplement à l'histoire de notre pays. Ce serait alors prendre le risque immense de croire que la guerre n'est qu'un accident du passé. Mais la guerre n'est pas un accident. La paix n'est pas inscrite dans les gènes de l'humanité. Une fois établie, elle n'est pas inaltérable. Elle se cultive, elle s'entretient, elle se protège. Elle est une construction quotidienne, à laquelle un devoir de mémoire raisonné doit prendre toute sa part. Merci à vous toutes et à vous tous par votre présence aujourd'hui, de participer. Merci aux enseignantes et aux enseignants qui, ces jours-ci particulièrement, tentent d'expliquer à leurs élèves ce qui relève aujourd'hui pour eux de l'immensurable. Merci bien sûr aux associations patriotiques, à leurs membres les plus anciens comme les plus jeunes, de leur fidèle présence, de leur témoignage permanent. Vive la République, vive la France. On va demander à M. Bourdon de bien vouloir nous rejoindre, de manière à ce qu'on puisse lui remettre ce diplôme d'honneur de porte-drapeau. Monsieur Bourdon, cher François, j'ai le plaisir de vous remettre ce diplôme d'honneur. Voilà, qui est la reconnaissance de toutes ces années passées pour valoriser nos cérémonies patriotiques, auxquelles nous sommes tous attachés. Merci à vous et bravo.
bien évidemment, à présent, je vous invite à vous rapprocher de cette grande table afin que nous puissions partager tous ensemble le verre de l'amitié. Donc merci à tous d'être présents et bon retour.